Shalom, mes frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans l'étude qu'on a fait sur la lettre de Paul aux Philippiens. Donc, récemment, nous avons fait introduction ensemble avec vous. Jeudi, on a étudié ensemble Philippiens, chapitre 1er, verset 1 à 11. Donc, si vous avez une Bible, levez-la avec moi, nous allons aller verset par verset et comme ça, nous allons étudier ensemble. Donc, si vous êtes là avec nous depuis l'introduction, nous avons dit que épître ça ou bien lettre ça était écrit par l'apôtre Paul. Et vraiment vrai depuis le commencement, on est capable de remarquer empreinte apôtre Paul. Il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Paul mentionnait avec Timothée. Il n'a pas mis Timothée parce que Timothée a même autorité apostolique avec lui. Mais il mentionne Timothée parce que premièrement, Timothée était avec lui lorsqu'il était fait mission à Philippe. Deuxièmement, Timothée encore était avec lorsqu'il était dans la prison à Rome. Il a écrit ça. Et aussi l'église de Philippe a un pile respect pour Timothée comme étant un serviteur qui est humble et fidèle, bon côté apôtre Paul. Et Paul mentionne Timothée, il dit serviteur de Jésus-Christ. Comme connaît un pile dans nos connaît le mot qui utilisé ici pour serviteur en grec, c'est doulos. Donc, si vous voulez traduire beaucoup plus spécifique, il est plus égal avec esclave au lieu de serviteur. Parce qu'un serviteur, il servi met lui. Mais un esclave, pas simplement servi met lui, mais aussi appartient à met lui. Esclave, c'est comme une possession que lié. Donc, Paul garde lié avec Timothée comme étant doulos de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ, pour dire que il n'a pas simplement servi Jésus, mais aussi appartient ensemble avec lui. Donc, dévotion, il n'a pas partagé, il n'a pas gagné deux maîtres, deux seigneurs, mais toute loyauté, dévotion, pour Jésus et Jésus seul. Il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Mot saint, encore une fois, ici en grec, c'est hagios, qui veut dire mis à part. Lorsque Paul ou bien l'autre auteur dans le Nouveau Testament, lorsque ils utilisé le nom saint, hagios pour l'église, là, il ne veut pas dire que l'église est constituée des personnes moralement parfaites. Mais il simplement veut dire mis à part. Mot ça été utilisé aussi dans l'Ancien Testament pour te parler du peuple Israël qui était un peuple où Dieu te mettait à part parmi l'autre nation, à part de l'autre nation pour capable de devenir peuple à cause du plan rédemptif. Donc nous-mêmes l'église, nous c'est peuple bon Dieu mettait nous à part pour plan et ça fait mettez Paul ou bien l'autre auteur dans le Nouveau Testament, il mettait hagios, qui veut dire, bon Dieu mettait nous à part comme étant peuple pour faire de nous lumière pour montrer ça, celle de la terre, et aussi un royaume de sacrificateurs. Paul dit à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, cela veut dire, raison que fait bon Dieu mettait nous à part, fait de nos peuples, c'est à cause de union nous avec Jésus. Lorsque nous unissons avec Jésus, lorsque nous unissons avec sa mort et sa résurrection au travers de notre foi, bon Dieu fait de nos peuples et puis il mettait nous à part. Après Paul fin dit à tous les saints qui sont à Philippe, il dit aux évêques et aux diacres. Bien que le terme ça a en pile fois mal utilisé dans le temps ça, mais lorsque dans le temps apostolique, lorsque auteur Nouveau Testament qu'on utilise mot ça évêque diacre, mot évêque là en grec c'est épiscopos qui traduit dans le temps ça plus comme étant un superviseur. Donc, lorsque Paul utilise le terme épiscopos, évêque par ici, il pas veut dire qui toujours avec gros robe bien sûr, avec cheveux blancs, c'est pas ça et pas terme dans ça. Terme simplement veut dire gardien spirituel de l'église là. Si là le leader ça qui est responsable pour prendre soin de l'église comme étant berger l'église là. Berger pas seulement veut dire pasteur. Donc évêque c'était comme des bergers parce que tu là puis tu prend soin brebis qui étaient fidèles. Donc pour te saluer et puis il dit diacre en grec c'est diakonos, diacre était là pour était occupé de besoin le besoin l'église là, besoin physique d'autres besoins pour que évêque pasteur capable plus concentrer sur l'enseignement et sur la prière. Donc, on est capable de lire ça dans Actes lorsque une naissance prend naissance.
Après, Paul dit aux évêques et aux diacres, et puis il prononce ces bénédictions traditionnelles que toujours prononce dans la lettre, qui c'est que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul, non seulement Paul voulait à ce que l'Église ait une expérience continue de la grâce de Dieu, mais il voulait aussi, en tant que chrétien, pour demeurer dans la plénitude de la paix de Christ. La grâce de Dieu, charis en grec, c'est une faveur, un don immérité que bon Dieu fait avec nous-mêmes. Donc, Paul voulait à ce que l'Église a continué à recevoir constamment de Dieu en Christ des dons, des bénédictions spirituelles, faveur bon Dieu pour continuer à découler dans la vie chrétienne. Dans tout pèlerinage sur la terre, et aussi il dit la paix, ça veut dire que vous êtes capable de demeurer de la plénitude de la paix de Christ. La paix, moi plus que mes façons que hébreu, les définit, le mot hébreu pour paix, c'est shalom. Dans l'apocalyptique juive, shalom ou bien paix, c'était signe authentique de la nouvelle création ou bien de l'âge messianique. Donc, lorsque Paul utilise la paix de Christ, Paul veut dire qu'au travers de la mort et la résurrection de Christ, nouvelle création, âge messianique là, il commençait. Parce que shalom, ça est établi. Mais à force que le plan rédemptif de Dieu n'a pas encore atteint son point culminant, shalom n'a pas encore établi parfaitement sur la création. Mais même si, malgré ça, nous-mêmes en tant que chrétiens, lorsque nous unissons avec Christ, nous appartenons à elle, même lorsque shalom n'a pas encore établi parfaitement sur la création, à cause que le plan bon Dieu n'a pas encore atteint son point culminant, nous sommes capables déjà d'avoir une expérience de cette paix. Parce que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes déjà une nouvelle création. Nous partons dans la deuxième partie de là, côté que Paul, non seulement il va exprimer affection pour l'Église là, il va rendre grâce à Dieu pour l'Église là, action de grâce, et aussi il va prier pour l'Église là avant que nous entrions dans le corps là. C'est verset 3 jusqu'au verset 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Dans l'introduction, on a dit que l'église de Philippe, si on a l'église qui a une relation qui était plus étroite avec l'apôtre Paul, et on a dit un témoignage qui plus manifeste, c'est partenariat financier. L'église Philippe était constamment continuée à aider Paul. Lorsque Paul était quitté Philippe, aller à Thessalonique pour aller faire ministère, pour aller prêcher l'évangile, l'église a voué aide bali. Lorsque Paul dans d'autres voyages missionnaires, l'église a continué à vouer aide bali. Et même lorsque Paul était en prison à Rome, l'église a continué à vouer aide bali encore. Et Paul, dans verset 6, il dit, je suis persuadé que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Paul, il était toujours gardé chrétien de Philippe dans le cœur. Il était occupé une place spéciale dans le cœur. Il était toujours mentionné dans la prière. Premièrement, Paul dit, à cause de part qu'il prend à l'évangile. À cause de la façon qu'il continue à soutenir le message de l'évangile. Pas oublier dans temps ça, en plus, le monde était mal gardé l'évangile. Pour les Grecs, c'était de la folie. Pour les Juifs, c'était un scandale. Dans un temps comme ça, à côté que l'évangile était si opposé par des forces externes. Mais lorsque l'église de Philippe même, il a continué à œuvrer pour supporter le travail ça, il a continué à mettre tout ça au possédé à la disposition pour servir le message là, pour le dire à son preuve que bon Dieu a travaillé dans yo. Et pour le dire même bon Dieu qui commence à travailler ça, l'a amené à l'achèvement. Et ça sont bonnes nouvelles pour nous les chrétiens, j'ai que Paul dit dans le verset 6 là, je suis persuadé que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bon Dieu pas commencé le travail là pour le quitter nous pour nous-mêmes pour nous achever, c'est la plus mauvaise nouvelle. Bon Dieu qui commençait là, c'est lui-même encore capable d'achever. Tout à l'heure, lorsque nous venons dans chapitre 3 qui pour nous ça, Paul dit l'église là que puis continue de travailler ça lui avec crainte et tremblement. Il dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc nous-mêmes en tant que chrétiens, nous besoin qu'on ait que travail salut, c'est bon Dieu qui commence. Bon Dieu lui amené nous au salut, lui bat nous salut en Jésus-Christ, lui sauve nous en bas de domination péché et la mort, et puis lui bat nous Saint-Esprit. Et au travers de cet esprit ça, continue à transformer nous de jour en jour pour nous faire plus sembler avec Jésus-Christ. Nous-mêmes participons à nous, c'est rester dans l'obéissance, dans la soumission, afin que l'Esprit de Dieu guide nous dans le droit chemin. Bon Dieu qui commence ce travail ça, l'a achevé. Paul continue dans verset 7 là pour le dire,
Il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Dans verset 7, là, Paul pas seulement exprimé affection pour l'église, là, mais aussi affection, ça allait venir avec une conviction théologique. Non seulement Paul dit que l'hypothèse de l'église est dans le cœur, et l'église a gravé dans la mémoire, mais il dit aussi que il réalisait que l'église a partagé de la même grâce que lui. Ça, c'est une conviction théologique que le gain de l'église là. Ça veut dire Paul comprend que même grâce qui t'est sauvé là, malgré qu'il était un persécuteur, blasphémateur, un homme violent, la grâce de Jésus-Christ les sauvé, c'est même grâce ça encore qui sauvait Philippiens lorsque tu as des messages de l'évangile. Même grâce ça qui permet à ce que Paul capable un ambassadeur, un ministre de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. C'est même grâce à ça que Philippiens a gagné. Même si il n'est pas capable, même avec Paul, aller partout prêcher l'évangile, mais il prêché d'une autre manière parce qu'il a supporté mission Paul. Et même grâce que bon Dieu fait pour Paul souffrir pour la cause de Jésus-Christ, c'est même grâce à que bon Dieu a accordé avec Philippiens, puis il a souffert pour le nom de Christ. Et il n'y a pas de honte de Paul. Malgré Paul était en prison, il n'y a pas de honte de chaîne qui était dans mes Paul. Il était continuellement à aider, vous être bali. Donc Paul réalisait que l'église là participait de la même grâce que lui. Et c'est raison ça qui fait que le poté on a cœur et il aurait été gravé comme ça dans mémoire. Verset 8, Paul dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc Paul dit que l'amour que le gain pour Philippiens, il n'est pas qu'à simplement exprimer avec une simple émotion humaine. Non, mais c'est l'amour de Christ qui agit dans lui, qui permet à ce que capable aimer Philippiens comme tel. Il aimait avec l'amour de Christ. C'est comme si Jésus-Christ aimait Philippiens au travers de Paul. C'est avec amour, ça mes frères, que nous supposons aimer l'autre. Avec l'amour de Christ. Lorsque nous aimons avec l'amour de Christ, ça y a surpassé toute différence que nous avons bien entre nous. Parce qu'il y en a plus de bagages qui se met division parmi nous en tant que l'Église, c'est différent ça que nous gagnons. Soit dans la doctrine, soit dans le comportement, à force que moi, quand dans ma tête, il me pas quoi là-dedans, me regarde comme étant ennemi, à force que je prends la scène native, il me prend non seul gobelet, nous regardons comme ennemi. Donc, si doctrine ça yo secondaire, yo pas gain effet au fait sur salut nous. Au lieu que nous continuions à bâtir des murs de division à cause de différences ça yo, en nous yon remet l'autre avec l'amour de Christ. Comme ça, l'amour ça va surpasser toute différence ça yo et nous va accepter yon l'autre même Jésus-Christ t'a accepté nous. Paul continue encore dans verset 9 là, il dit et ce que ça c'est quand il commence à prier pour l'église là. Il dit et ce que je demande dans mes prières pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Paul priait à ce que l'amour Philippien est capable de grandir de plus en plus. L'amour que Philippien a pour bon Dieu, l'amour qu'il a pour l'évangile, l'amour qu'il a pour yon l'autre, que l'amour soit capable de grandir de plus en plus. Et Paul dit, pas seulement grandir de plus en plus, mais aussi grandir en connaissance et en pleine intelligence. Donc, Paul pas de voulait à ce que l'amour philippien t'ait l'amour qui est superficiel, ou bien une émotion aveugle, ou bien pour l'amour ça conduit dans naïveté. Non, mais Paul te voulait à ce que l'amour ça que Philippien a gagné, non seulement pour grandir de plus en plus, mais pour l'amour ça l'est guidé par la connaissance de Dieu, pour l'amour ça l'est éclairé par la lumière de la vérité, et pour l'amour ça capable sage. Et ça fait dire pour l'amour grandit en connaissance et en pleine intelligence, pour que ça dit pour le discernement des choses les meilleures. Lorsque nous avons l'amour qui est éclairé par la lumière de la vérité, lorsque nous avons l'amour qui est sage, il ne peut pas conduire dans la naïveté, mais la produit discernement pour nous à discerner les choses les meilleures. Pas seulement discerner le bien et le mal, pas seulement discerner la justice et l'injustice, pas seulement discerner le péché et la volonté de Dieu, mais aussi discerner le bon et le meilleur. Parce que mes frères et sœurs, des bagages qui pas péché, qui pas mauvais, mais yo pas fructueux, yo pas important. Des bagages souffrent, c'est vrai pas un péché, mais qui fuit ça pour dans vie en tant que chrétien. Qui bénéficie ça gagne pour le monde qui autour de vous. Donc nous pas seulement besoin de discernement pour nous discerner le bien et le mal, mais aussi le bon et le meilleur. Des bagages qui pas péché, qui pas mauvais, qui pas mal, mais qui pas porter aucun bénéfice pour nous dans la vie chrétienne nous. Donc j'ai des bagages ça nous supposons toujours mettre de côté.
Paul continue, il dit, non seulement il dit pour le discernement des choses les meilleures, il dit afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Pur et irréprochable est extrêmement important. Irréprochable, il veut dire comment conduire vie parmi l'autre monde. Monde qui a regardé comment conduire bakou en public. Lorsque ce monde qui est irréprochable, ça veut dire pas qu'il y a rien monde qui a dit, pas qu'il y a monde qui a pointé doigt sur. Pas qu'il y a monde qui a dit tu quoi ça fait tel bagay parce qu'on mène bakou bien devant monde. Bien que me connais pas gagnant, pas qu'une façon vivre pour monde pas toujours ne pas dire ça, mais on supposé toujours battre à ce que ça mon a dit de ou c'est bagay yo fabriqué. Irréprochable et aussi pur. Pur, ça veut dire à l'intérieur de vous-même ou clair. Ou pas qu'une mauvaise pensée, ou pas qu'une vieille motivation. En dedans, à l'intérieur de vous pur, et bon Dieu est capable de rendre témoignage ça de vous. Parce que c'est bon Dieu capable de son des cœurs. Non seulement irréprochable et pur, mais Paul dit irréprochable et pur pour le jour de Jésus-Christ. Mais faut dire que ça est extrêmement important. Nous-mêmes l'église là, par exemple, on nous dit que y a une dame qui pourrait le marier, qui connaît mariage là pour arriver pendant 7 jours. Avant 7 jours, ça, il est pour aller dans le studio, il est pour aller de côté, pour les ranger cheveux, les ranger les ongles, les ranger col, acheter tout bagaille, pour le faire col belle de plus en plus. Parce que le connaît, après 7 jours, il va rencontrer monsieur marié. C'est le jour mariage là. Mais nous-mêmes les chrétiens, Dieu nous, les fixé sur le jour de Jésus-Christ, lorsque le Seigneur nous a pour le retourner, comme étant notre époux glorieux. Donc, à force que Dieu nous fixé sur retour époux nous, qui est pour venir très bientôt, nous-mêmes, nous supposons marcher d'une façon qui plaît à Dieu, pendant qu'on a préparé nous pour tout ça. Nous supposons vivre une vie irréprochable et pure pour le jour de Jésus-Christ. Lorsque notre époux glorieux, lorsque il retourne, il va joindre nous comme étant l'église épouse de Dieu, nous prêts pour noces de l'agneau. Et Paul finit, dans le premier partie, pour le dire, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous sommes nous supposés irréprochables et purs pour le jour de Christ, mais aussi nous supposés produire des fruits de justice. Produire des fruits de justice ici, c'est comme produire des fruits d'une vie rendue juste à Dieu. Ça veut dire, lorsque nous sommes des pécheurs, il y a une séparation entre nous et Dieu. Bon Dieu te garde nous comme étant des ennemis. Mais en Christ, nous avons réconciliation avec Dieu. Lorsque nous unissons avec Jésus-Christ au travers de la foi, relation avec bon Dieu les restaurer et nous avons union ensemble avec lui en Christ. Et vie nous vient rendre juste. Ça veut dire bon Dieu fait de nous justes en Jésus-Christ. Donc justice, ça c'est pas une justice qui vient de nous, c'est pas une justice qui vient des œuvres que nous avons pratiquées, mais il vient de la justice de Christ. Donc bon Dieu a habillé nous. Avec la justice de Christ, il fait nous justes. Et à force que nous sommes des justes, nous sommes supposés produire des fruits de justice. Nous ne pas produire des fruits de justice pour nous devenir justes, mais à cause que bon Dieu fait nous justes en Christ, au travers de la justice de Christ, qu'il a habillé nous avec, nous sommes supposés produire des fruits de justice à la gloire et à la louange de Dieu. Donc notre objectif en produisant des fruits de justice, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la gloire de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit avec les disciples que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous produisons des fruits de la justice, lorsque en tant que chrétiens, nous produisons des fruits dignes de la repentance, l'autre monde qui est autour de nous, il a glorifié nos bon Dieu. Lorsque vous avez fruits ça qui prouvent que caractère nous totalement transformé par la présence de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Merci à vous-même qui êtes avec nous. Bon Dieu béni nous. À la prochaine. Bye bye.